On parle immigration, nous connaissons depuis nous parler de immigration ou bien depuis dit immigration, surtout pour la communauté haïtienne, nous avons TPS, statut protection temporaire pour haïtiens. Et c'est vrai, sont questions qui d'actualité. Mais nous connaissons TPS là, côté les connaît, c'est d'abord dans la Cour suprême non, qui a traité dossier ça avec un pilote dossier encore. Et puis tout, il dans le Congrès, surtout avec pétition et député démocrate Anna Presley. Mais plutôt, nous parlons de la Cour suprême, non, qui est même l'autre question qui a rapport avec l'immigration, parce que l'immigration, conseil dans le pays d'Haïti, il y a l'autre dossier là-dedans, tout, il y a des gens qui ont asile, il y a des gens qui ont visa étudiant, il y a des gens qui ont question résidence, donc il y a un paquet de causes. Mais je dis à nous parlons surtout aller dans la Cour suprême, non, et nous parlons ouais tout, c'est un bagage que nous avons habitude que nous prenons à chaque fois nous venir avec un cas et immigration ou bien nos cas côté que ICE menait opération parce que causer immigration aux États-Unis, c'est gros causer, c'est causer qui est compliqué. Et puis, nous connaissons les États-Unis tout, eh bien, lui-même, li en guerre, 38e journée, guerre Israël, États-Unis contre Iran, et président Donald Trump bail yon ultimatum cap bout demain là, et jodia, président Donald Trump rencontré avec la presse et dans pile question qui agitait notamment gros opération sauvetage qui délivrait deux pilotes américains. Donc, mesdames, messieurs, nous parlons point ça yo avec l'autre encore. Nous saluons tout le monde, yon plaisir. Moi, c'est Jacques Belizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être que vous branchez dans moment ça et ça fait nous plaisir. C'est ça qui fait que m'a souhaité nous toutes bienvenue. Oui, nous parlons dans la Supreme Court là. Eh bien, nous connaissons que l'administration Donald Trump là, dans le cadre politique immigration, non, eh bien, ça voulait réduire la quantité d'immigrants dans le pays. Et là, passer par un paquet de moyens pour capable réduire la quantité d'immigrants qui gagnent dans le pays. Et les fait sortir un paquet de proclamations et un paquet d'executive order. Par exemple, en parlant de executive order, il y a un qui a un rapport avec ça, nous avons parlé de droit du sol. Yus soli. Li entre dans le cadre politique ça, politique réduction quantité immigrants qui dans pays. C'est comme ça, il était 1h du matin, jodi a, eh bien le président lui-même il débarqué sur les réseaux sociaux pour laguer, eh bien laguer parole piment bouc contre Cour suprême nan qui a examiné autorisation pour ta aboli droit du sol là. Leader de la Maison Blanche là, président Donald Trump dit la Cour suprême t'a doué lui-même considéré un reportage qui passait sur chaîne télévision et Fox News et animateur c'est Mark Levin qui soutenait que 14e amendement constitution américaine qui traite les affaires droit du sol là pas de vocation pour le bail citoyenneté à petit immigrant qui pas de papier légal qui vivent sous terre illégalement. Nous songe que Yem te dit nous que yon moun qui fait sous terre, ben li se petit terre, même si parent ta vivre illégalement sous terre. C'est amendement 14e amendement qui dit ça, des pour fait sous terre ou c'est petite terre. On fait un petit rappel avant que nous retournions sur le président Donald Trump qui te fait gros coup de colère ça à 1h du matin. On retourne sur mauvais sens ça que le président en fait. On ne pas retourner non, mais on fait parenthèse plutôt. Eh bien, dans date 20 janvier 2025, jour que le président te prêté serment, il te signé un executive order. Nous voulons dire un décret présidentiel qui c'est 1460 ou bien 14160 et qui gagne pour titre en anglais Protecting the Meaning and Value of American Citizens. Ça veut dire protéger signification et valeur citoyenneté américaine. Ben, moi, prendre pour nous Protecting the Meaning and Value of American Citizen. Livre dit protéger signification et valeur citoyenneté américaine. Décret ça, que le président a signé 20 janvier 2025 là, l'étape montée sous pouvoir, eh bien, il était visé mettre fin dans causer droit du sol pour ti moun immigrant sans papier légal ou soit qui gen papier qui temporaire. Oui, pour ti moun sa yo pas citoyen américain automatiquement.
Décision ça a été vle que à partir de 19 février 2025, ça veut dire lycéen le 20 janvier, donc pratiquement un mois plus tard, eh ben, yo te vle que à partir de 19 février 2025, au moins yon parent, yon ti moun do américain, ou soit li gen résidence légale pour ti moun nan capable gagner automatiquement citoyenneté américaine. On explique. Yon moun qui légal, si papa légal, maman pas légal, eh ben s'il fait ti moun nan, eh ben ti moun nan citoyen américain. Si tous les deux légal, bon, c'est normal, mais si tous les deux vivent illégalement, selon exécutif order ça, les pas petite terre. Ça veut dire que si par exemple ou gen statut protection temporaire, TPS ou font ti moun nan pays li patap américain selon executive order. Li patap américain, mais si pas parle américain, gen droit américain ou bien si pas parle gen résidence. Mais si tous les deux c'est TPS que vous gagnez, eh ben ti moun nan pas capable américain selon executive order ça qui poko vraiment et kembe parce que jusqu'à présent yo a challenge, il a remettre en question. C'est si eh ben il était entré en application. Donc petit tout pas gain droit gain citoyenneté américaine si c'est dans cas ça. Et même situation tout pour par exemple moun qui vient touriste qui gain visa touriste qui vient qui font 2 mois 3 mois ou bien moun qui étudiant ou même moun qui vient dans travail saisonnier, moun qui gain HB1 ou bien comme si visa moun qui professionnel qui vient travailler dans le pays parce que son bail temporaire et ben moun sa yo pas tap gen droit pour yo gon ti moun qui de citoyenneté américaine selon nous toujours selon executive order que vous avez signé dans date 20 janvier 2025. Faut dire que le tribunal fédéral a rejeté executive order ça. C'est ça qui fait qu'on y a eh ben li tourner et yon causé qu'a fait parole en pile dans Cour suprême. Donc c'est ça qui fait yon l'année après signature ça, li poko entrer en application parce que bureau fédéral yo poko approuvé li et Cour suprême gagne pour li trancher sous cause ça. Selon même exécutif order ça, yo t'a bay l'ordre, yo ordonné toute agence fédérale, tant que département d'État, tant que DHS, département sécurité intérieure, pour yo refuser bay moun sa yo, ti moun sa yo passeport et pour yo pas bay tout un numéro sécurité sociale pour ti moun qui concerné par cause ça. C'est l'ordre que yo passé département d'État américain avec département sécurité intérieure pour pas bay ti moun sa yo passeport ni pour pas bay yo yon numéro sécurité sociale si maman ak papa yo gen TPS, maman ak papa yo illégal, maman ak papa yo c'est touriste yo, maman ak papa yo c'est visa étudiant que yo, ou bien c'est des professionnels qui viennent dans pays. On retourne sous mauvais sens ça, sous colère ça que le président Donald Trump fait bonnet matin. Oui, président fait mauvais sens, bien bonnet matin, 1h du matin. Qu'on laisse arriver quelques jours après que il était quitté ak fracas, même qu'on laisse ça là depuis semaine dernière, il était quitté ak fracas audience qui t'a fait sous dossier dans Cour suprême nan qui gagne tant coup on kon dit nous ça déjà yon majorité juge qui conservateur. Et nous expliquons que dans 9 juges qui gagnent, il y a 6 là-dedans, c'est républicains qui nomment. Et dans 6 républicains qui nomment, il y a 3 que c'est président Donald Trump même qui nomment. Donc, parmi, tant qu'on nous dit, donc, moun sa yo gagné yon tendance pour le président, tout salvé dans la question immigration, yo croit que exécutif là, c'est lui qui, eh ben, yo même, c'est lui qui gagne toute décision qui peut faire sous question immigration. Cependant, il y a un pile juge dans la Cour suprême qui n'est pas à l'aise avec l'exécutif order ça. Il a parlé de ça, il a fait des déclarations, il a dit que son bagage qu'il a longtemps, c'est même une collision que le peut faire avec la Constitution, surtout avec 14e amendement. Tout ça, cause ça, qu'on laisse ça, ça fait dernièrement là dans la Cour suprême.
côté président arrivé, eh ben, il était mauvais concon. Eh ben, tout ça a montré à clair, gros bataille politique, mais pas seulement politique, mais juridique, qui a fait rage sous affaire, ça a les droits du sol là. Ça, en pile monde considéré tant un principe fondamental droit américain qui en vigueur depuis environ 150 ans. Donc, c'est gros gourmet qui a fait sous les. Moun qui gen réserve sous question dans Cour suprême nan, et yo même yo pas d'accord avec position administration qui vle bay yon gros coup dans une question qui t'a semblé fondamentale et au soulevé et réserve est-ce que président gagne tout pouvoir ça à coup de décret, à coup de executive order, li gen droit li même capoter yon bagay qui en dedans en constitution qui en dedans yon amendement et c'est ça yo a soulevé question de limite que président gagne en tant que exécutif. Pendant audience qui était faite semaine dernière, juge Cour suprême yo, pas bien moun que même que président Donald Trump nommé, yo te contesté en pile affirmation que administration te fait concernant 14e amendement qui dit que le pas de objectif pour bail citoyenneté à petit immigrant qui sans papier. Donc, pile juge qui gagne réserve sur ça. Par exemple, il y a un juge en chef là, président, même nous a dit, Cour suprême, non, juge John Roberts, il précisé pour avocat gouvernement, parce que c'est avocat gouvernement qui t'a présenté argument et pour soutenir exécutif order. Il dit que, et journée jodi a, constitution, c'est même constitution qui existait, elle toujours en vigueur. Et Neil Gorsuch, l'autre juge encore, il insistait pour dire que est-ce que Timoun amérindien yo même tout y a perdu citoyenneté en vertu de interprétation que gouvernement proposait sous 14e amendement. Parce que ça gouvernement dit il est d'accord avec 14e amendement, mais il dit il pas quoi que 14e amendement, il te gen vocation pour te bail n'importe monde qui fait petit ici, moun illégal yo bal et yo bal citoyenneté, ti moun nan gen citoyenneté. Et c'est à ce moment-là, président Donald Trump qui était dans salle là, dans salle Cour suprême nan, c'est à ce moment-là que monsieur quitté salle là avec fracas, les juges rejeté argument que avocat gouvernement t'a présenté. Monsieur non seulement quitté fracas et puis l'arrivée dans Truth Social, monsieur dit c'est son bagage stupide et que ça qui a passé là dans le cadre d'application 14e amendement. Donc, question 14e amendement, li gen pile, si président capable de quitter la Maison Blanche pour le débarquer dans Cour suprême, il faut croire que son bagage qui est important. Et s'il arrive même dans Cour suprême, dans dernier niveau dans le système justice là, il faut croire que c'est important. Et nous comprenons toute partie. Premièrement, président lui-même ça il vle que pour réduire quantité immigrants dans le pays et il dit que les stupides que yon moun an décidé, li saute dans le pays, li vient accoucher et puis retourne à petit et puis peut-être ça li américain. Il pas dit exactement comme ça, mais il plus dit que yon moun qui illégal pas ta gen droit gen petit qui fait dans le pays qui américain. Ça veut dire que yon couple faut au moins gen yon qui ou bien gen statut, il gen résidence ou bien lycée américain, que ce soit natif natal, que ce soit par naturalisation. Donc, il dit dans le cas contraire, moun ti moun nan pas américain, c'est selon exécutif order. Mais, gen l'autre moun qui dit que faut arrêter application stricte de 14e amendement qui dit que yon moun qui fait sous terre, li c'est petit terre. 14e amendement. Donc, gen l'autre technicalité là-dedans, nous connaissons. Technicalité, nous toujours quitté pour technicien. Donc, c'est un point dans la question immigration ici aux États-Unis et il y a rapport tout avec Haïtiens. Nous connaissons que grand pile Haïtien qui fait petit aux États-Unis, qui viennent accoucher aux États-Unis. C'est ça qui fait que son sujet qui est important pour les Haïtiens.
ou sous Jabez Media Communications, ou bien ou suivre Jabez Immigration, et gon changement qu'a fait, nous t'ai parlé de ça, oui, dernièrement, gon changement qui a fait dans le mode opératoire. Jean gouvernement fédéral là a appliqué qu'on y a loi sur immigration. Yo te kon fait un pile bruit, et bien qu'on y a yo gagné fait même bagarre là, mais de façon discrète. Yo pas fait gros démonstration de force encore que la presse te kon relé en pile qui était très médiatisé. Et tant qu'on par exemple ça opération garçon pas campé yo te fait dans état Minnesota puis précisément dans Minneapolis, eh ben yo orienté qu'on y a une approche qui moins visible, qui ont ti gens effacé, mais qui toujours bay même résultat et reposé qu'on y a plus sous force police locale. Et McWayne Mullen, qui c'est nouveau patron DHS, eh bien, il déclarait que partenariat avec police locale là, il dit li gon importance qui vitale pour pays. Et c'est ça que monsieur te dit depuis le que t'a passé devant Congrès, devant Sénat, pour être capable de confirmer comme nouveau secrétaire DHS. Il dit que il t'a remis ouais que ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, il t'a remis ouais ICE jouer un rôle comme si qui de première ligne mais qui gagne appui et policier. Si dit si nous arrivons et joindre collaboration ça avec force de l'audio et pour n'aller une façon pour nous capable mettre main sous criminel dans prison yo, eh ben n'a fait un grand pas en avant. Criminel comme si criminel qui te et dans prison ou bien monde qui gagne problème avec la justice, qui gagne problème avec la police. Donc c'est nouveau mode opératoire ça que qu'on y a ICE a mené, il plus apprendre colbon côté police, il y a 39 états qui ont même déjà eh ben entré dans arrangement ça et McWayne Mullen qui c'est secrétaire DHS, il dit que c'est un gros pas en avant qui fait le que finalement opération ça bien chita. Nous connaissons que gen état qui rondon mon question ça qui pas d'accord avec question pour policier jouer rôle agent immigration. Mais ça a toujours été yon causé qui fait discussion. Dès qu'on a causé immigration, donc nous connaissons que nous avons causé immigration. Et nous toujours dit que immigration, mes amis, dans le pays États-Unis, c'est gros causé, c'est bagay compliqué, et à chaque fois nous dit immigration sont gros causé, nous vini avec un cas typique pour nous montrer qui j'en sais. Et en général, cas ça c'est des cas qui demandent pour réfléchir, pour garder et pour capable une idée de système migratoire américain, surtout avec opération que ICE a mené. Le 4 avril 2026, qu'est-ce qui s'est passé là? Agent ICE yo interpellé yon dame qui relè Annie Ramos. C'est une dame qui pas de papier. Sans papier. Pratiquement illégal. Li gagne 22 ans. Donc pratiquement une jeune fille. Ou bien un jeune adulte. Il gagne 22 ans. Mais li c'est madame yon sergent état-major l'armée de terre américaine qui est Matthew Blank. Et puis, yon interpellé dans centre d'accueil pour visiteurs dans Fort Polk qui yon fait créer le qu'on a changé nom le Fort Johnson qui trouvait dans Louisiane. Et bien couple là, ça veut dire sergent major armée de terre là, et bien avec madame ni, et bien on présenté dans centre d'accueil là dans base là pour capable joindre une carte d'identité militaire pour capable activer avantage ou bien prestation. Ça nous relève que yo réservé pour madame moun qui dans l'armée qui donc pour madame Ramos. Donc pour madame Koupsa, on a parlé de sergent major en parlant de Matthew Blank. Donc là chercher un cadre pour madame.
Ramos. Après, il présente passeport, parce que c'est mon Honduras d'Amnaye, il présente passeport Honduras li, et puis avec certificat mariage, ça veut dire nèg ça, c'est gens ça, c'est mari li, il présente certificat mariage, et yon agent lui-même, eh ben, il passe, il fait plusieurs coups de fil, eh ben, à qui ça coup de fil ça a abouti? À interpellation madame nan. Donc, il y a plusieurs agents ICE qui interpellent. Yo pas dit arrêter non, yo dit interpeller. Madame Ramos, c'est un étudiant li, li pas de casier judiciaire. Ça veut dire pas aucun problème avec ni la police, ni avec la justice. Il était entré aux États-Unis, il était petit bébé même pratiquement. Yo placé en détention. Pour qui ça, c'est parce que te gen yon arrêté, yon ordre de déportation ou ordre d'expulsion qui datait de 2005. On nous fait soustraction. Il y a 22 ans qu'on y a, et ordre de déportation, il été fait pour lui en 2005. Et comme parent pas paraître dans immigration, te gon rendez-vous, laisse ça, il te gen 22 mois. Ça veut dire qu'il t'a pral gen 2 ans. Eh ben, peut-être ça, yo mette ordre de déportation d'elle parce que parents yo pas vini dans rendez-vous. Donc après que yo fin arrêté Madame Ramos, eh ben yo conduit dans un centre de détention qui dans Basil, dans Louisiane. Avocat dit, l'a fait tout ça capable là pour voir s'il t'a ouvert dossier 2005 là et formuler une demande pour libéral pour libérer pour lui. Et ça t'a dit tout que eh ben yo capable avocat pral faire connaître que Matthew Blake qui c'est yon sergent-major l'armée de terre, est-ce que statut pas ta doit jouer pour Madame Ramos. Donc nous son cas qui particulier, li marié avec yon soldat américain, un soldat, ça veut dire qui américain, et lui-même li ta doué bénéficier de prestations en tant que madame yon et soldat américain, mais en attendant, madame Ramos trouve dans prison, li dans centre de détention dans Louisiane. Nous imaginez la colère de sergent-major ça, le que lui-même c'est devant, c'est aller dans centre d'accueil et militaire, dans base militaire, et puis eh bien, on fait et puis coup de fil fait, et puis ICE arrêté madame. Dans le pays États-Unis, que immigration, c'est gros cause, c'est bagay qui compliqué. L'autre point d'actualité qui pas forcément immigration, faut dire que article ça me tape là, moi joigni sous moi c'était The New York Times. Donc on a parlé de ça qui fait actualité aujourd'hui, n'a font-il passer sous lui rapidement. Et bien président Donald Trump lui-même l'a rencontré avec la presse, jeudi tant cool annoncé. Li te gen avec ministre défense là, ministre la guerre, numéro 1 Pentagone nan, Pete Hegseth, li te gen tout avec John Ratcliffe, qui c'est directeur CIA, et il te gen avec tout général Dan Kane, Daniel John Kane. Eh ben, yo te chita plus sous et gros opération sauvetage ça, qui te fait pour être capable de délivrer un pilote américain. Et président Donald Trump montre tout gros bagay que vous fait qui fait que pour être capable de délivrer. Et en pile monde d'accord, c'est vraiment une opération de sauvetage tant que président dit audacieuse que li dit que moun ba jamais ouais parce que pilote là fait tout ça de gain pour le faire. Premier bagage là c'est éloigner de côté avion F-15 que l'armée iranienne descend, éloigner de côté là
pas utiliser GPS là ou bien côté pour capable joindre ni en pile pour l'ennemi pas capable joindre côté lié. Et à ce moment-là, tous les deux pays ont cherché pilote là. Iran gantan mette cop de yol dit la ba un gros cadeau à n'importe monde qui joigne pilote là qu'elle mourit que c'est cadavre. Pendant ce temps les États-Unis lui même tout l'a cherché. Et on voyait des signaux qui contraires. Ça veut dire comme si on prend pause tel côté lié, il a cherché tel côté puis son l'autre côté lié et puis finalement yo joignent pilote là. Dans un premier temps, président t'es utilisé en expression forte, yo joignent sain et sauf. Mais c'est après que yo joignent pour dire que non yo joignent sain, ça veut dire que ni sauf. Ça veut dire que il pas mourir, mais il pas sain parce que li blessé. Donc tout le monde ça yo te prend la parole et puis yo dit là-dedans yo gen notamment Pete Hegseth avec tout directeur CIA, n'a parlé de John Ratcliffe qui dit que yo humilié Iran à travers opération sauvetage ça. Iran de bon côté parle dit son gros échec parce que yo crasé 4 appareils, gen version qui dit même 5. Mais les États-Unis disent c'est deux avions que ont gagné qui pour une raison pour une autre pas capable de remonter et yo même yo allé yo crasé, yo éliminé, yo explosé pour premièrement pour Iran parle pour faire show médiatique avec elle. Deuxièmement, la donne gagne technologie. Troisièmement, en donne tout gagne information que vous pas voulu quitter tomber dans main l'ennemi. Donc au total yo sauvé 2 pilotes qui étaient quitté appareil là dans l'appareil de F-15 là et yo joignent. Faut dire guerre arrivé dans 38e pratiquement dans 38e journée et c'est un moment fatidique qui arrive là. Bon ultimatum, faut dire de ultimatum à ultimatum. Présenté par un premier 48, après ça le bail 6 jours, non, il bail jusqu'à 6 avril, mais qu'on y a repoussé encore eh ben pour demain mardi. Gen moun qui dit 20h, président nan bouche dit à minuit, mais nous connaissons gen fuseau horaire là entre États-Unis avec n'a parlé de l'Amérique et n'a parlé de région Moyen-Orient. Yo même y a bonheur dans vendredi dans mercredi matin, mais la mardi pour yo. Gen en pile causé parce qu'il y a parlé de négociation. Iran rejeté totalement ultimatum là parce que président dit comme ça que depuis l'ultimatum là passé, regardez, il pral déclencher c'est l'enfer qui pral tomber sous pays Iran. Question gagner tout et moun qui fait médiation et tout pays qui fait médiation notamment Égypte, Pakistan, la Turquie, et ben yo même y a fait médiation et offri yon cessez-le-feu 45 jours. Iran rejeté ni ultimatum les États-Unis ni 45 jours cessez-le-feu médiateur parce que il dit que il pas non parce que États-Unis dans un premier temps voyé une proposition de 15 points et ils ont même été répondu avec un 5 points rejeté par là, ils viennent avec 5 points. Qu'on y a revenu avec 10 points. Donc tous les deux ouais même ou pas capable il gagne même difficile gagne pour faire au seul. Donc Iran pas d'accord question de cesser le feu. Et qu'on y a président lui-même salement de Iran c'est pour ouvrir détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz très présent dans l'actualité où on parle en pile et détroit d'Ormuz de plus en plus ouvert tout faut dire ça. Parce que dans pile pays qui a passé là-dedans que c'est Pakistan, que c'est Hormuz, que c'est la France. Yo passé mais il y a conditions. Et Iran même dit que la pouvelle plus toujours, mais moun a payé, gen droit de passage. Mais président Donald Trump dit lui-même, après ultimatum nan, depuis yo pas ouvert net détroit d'Ormuz là, il pral déclencher l'enfer sous pays Iran. Elle-même dit la paix facile. Il y a la petit temps comme ça, ou 4 heures de temps, il dit la paix. Ça veut dire yo pral craser toute infrastructure civile yo,
et il a pas craser pont, il a pas craser centrale électrique. Donc, ça veut dire il a effacé Iran. C'est ça, président Donald Trump fait. Donc, ça veut dire que qu'on y a, eh bien, tout le monde a croisé droite, et tout le monde a regardé qui gens ça pral faire. Est-ce qu'il y a bon l'autre ultimatum encore? Est-ce que demain mardi, donc le constat ultimatum, et c'est compte à rebours, et puis nous allons regarder ça pral passer. Pendant ce temps, Israël lui-même continue à frapper dur Liban. Il dit que il frappait Hezbollah. Faut dire tout que gen chef renseignement garde révolutionnaire en Iran qui mourit. Comme d'habitude, Iran dit que l'a vengé le sang de membres garde révolutionnaire. Donc, un pile causé qui parlait nan gen ça. Donc, c'est suivre pour nous suivre Napton et tout gros monsieur était là dans la conférence pour la presse ça et président voyant pile félicitations pour l'armée, surtout pour aviation, pour l'armée aérienne, moun qui n'a pas aviation, parachute et autres. Il ba pile félicitations, il félicite tout et Pete Hegseth lui-même qui font gros travail, gagné CIA et tout, et renseignement, eh ben ils jouent un gros rôle dans cause ça c'est spécialiste qui a dit bon, très naturellement, gros coup de chapeau tout pour général Don Kane dans cause ça. Et il fait un pile nous que dans pile et dans conférence pour la presse ça président recevoir et te pour quelques questions tout, eh ben il parle en pile de Venezuela. Comme si gros bagay que vous faites dans Venezuela, côté gon paquet monsieur qui est là et en milliers environ qui bail Nicolas Maduro eh ben sécurité et monsieur derrière de grands vite bail ça yo eh ben d'où l'on est entré yo mené opération qu'on y a Nicolas Maduro eh ben derrière les barreaux. Donc président Donald Trump parlait en pile ces derniers temps que c'est sous vidéo, que c'est sous Truth Social, que c'est conférence de presse que le bail dans la question de guerre. Nous connaissons que dans la guerre, il y a la communication qui ont élément fondamental. Ou après l'enseignement ou tout. Ou après que le président du coup que il doit faire une déclaration là, il boit une information et puis pour orienter un côté alors que le parle l'autre côté. Il parle tout de fuite information qui fait et qui te mette vie moun en danger. Yo dit yo pral chercher pour connaître qui j'en fuite information ça fait sortir et président dit que faut joindre moun ça pour le mettre dans prison. C'est ça qui fait que là parle avec directeur CIA en parlant de monsieur Ratcliffe. Eh ben il dit que monsieur a dit nous ça pour le dire nous parce que il pas dire nous ça pas doit dire nous parce que gen des bail s'il dit nous m'a pas obligé mettre dans prison, pas même mettre dans prison. Mais c'était un joke, on blague que le président Donald Trump a fait dans ce moment ça. Donc, c'était un gros cause. Jeudi, dans la Maison Blanche, le président a déjà dit que la prend la parole. Donc, effectivement, il prend la parole. Donc, c'est le compte à rebours. Tout le monde a contrôlé. Qui j'en sais parler? Ultimatum, c'est pour demain mardi. Il y a des gens qui parlaient de 20h. Le président même t'a dit minuit, donc nous par contre, peut-être que il y a l'autre information qui sorti qui dit exactement ça qui pourra le faire, mais nous connaissons la mardi, le ça la mercredi pour Iran et la grand matin. Qui ça Iran lui-même l'a fait beaucoup de parle, nous pas connaît. Nous-mêmes ça nous gagne, nous venons porter le bar. Mes amis, c'est là n'a metté fin, c'était Jabez immigration, mais point ça tellement important que nous t'ai effleuré là-bas quand même parce que c'est plus gros point qui gagne dans l'actualité aux États-Unis. Merci pour l'attention, merci pour fidélité, merci à Gersli Sardou Singer et puis un gros merci tout à Fred Gaimit, le docteur. Moi c'est Jacques Nebelizer pour communauté changer la vie. Kembe la palagé, restez positif.